Quel est le plus extrême entre celui qui veut conserver des valeurs qui fonctionnent depuis 2 siècles et celui qui veut imposer des nouvelles valeurs qui n'existent que depuis 10 ans? C'est le dictateur, bonjour à tous. Des intros comme ça on n'a pas fait souvent, c'est l'occasion. Abonne-toi et like, commente. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis en tenue de sport parce que c'est une très belle journée. Il fait très chaud, je vais en profiter pour faire du sport, pour me détendre, pour bronzer un petit peu. C'est important de quand même se reposer. Je me dis, il faut travailler, il faut travailler. On peut travailler, mais de manière cool. On peut travailler au soleil, on peut écrire au soleil, on peut, voilà. On peut travailler sans souffrir, quitter ces idées du monde du travail ou travailler dans un bureau froid, glacial et la norme. Travaillez au soleil, prenez votre temps. Si vous avez les moyens de travailler, je ne sais pas, depuis un Airbnb à Los Angeles, si vous pouvez, enfin voilà. Après, c'est vrai que on fait selon nos moyens généralement, mais le jour où je pourrais travailler depuis un pays, je sais pas, depuis des conditions, enfin je sais pas, travailler dans le sud directement, au sud de la France, toujours au soleil, toujours voilà, toujours bien. Bah franchement, je te jure que ça booste le moral et j'adore ces journées très ensoleillées, ça te donne envie de sortir. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un abonné et on parlait de Ponce Fleur. Et il m'a dit, tu vois, comme tu dis, il nous caractérise, les gens qui sont conservateurs, qui sont pour notre pays, qui sont patriotes, euh, on nous considère comme des gens d'extrême droite racistes. Bon, déjà, je voulais mettre un point d'honneur. Je me suis jamais considéré comme d'extrême droite. Je ne me suis jamais affilié à aucun parti politique. C'est les gens qui ont décidé par eux-mêmes de me mettre dans cette case. Ah bah lui, s'il fait des vidéos pour le conservatorisme ou je sais pas quoi, honnêtement, je connais même pas ces termes. De juste, je suis fier de mes valeurs, de mon pays, quoi. Et bah lui, c'est un mec d'extrême droite, conservateur. J'ai vu quoi aussi? Bourgeois, oisif, d'extrême droite. Ça me fait beaucoup rire de voir des gens qui réactent à mon contenu parce que tu vois, ça me met aussi. Ah ouais, ok. Ah ouais, je suis ça. Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Honnêtement, je suis un peu comme, enfin, je suis un peu comme vous, quoi. Je suis assez simple. J'ai un chat, il s'appelle Samy, il est exceptionnel. Ça va mon bébé? Oh, il miaule. Je vais te laisser dormir. J'ai une vie plutôt simple, j'ai une copine, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours cherché le bonheur dans ma vie, j'ai toujours cherché à m'épanouir. Et j'ai essayé toutes les choses, comme m'engager, par exemple, sur le plan religieux, m'engager sur le plan familial, m'engager sur le plan sportif, m'engager sur le plan politique aussi, pas comme aujourd'hui. J'étais d'extrême gauche, je me suis engagé voilà, en essayant d'essayer de comprendre notre économie, notre politique. Je suis un grand passionné de monnaie. J'essaie de comprendre l'euro, d'où ça vient, enfin, le dollar, l'importance du dollar, la puissance du dollar, comment l'argent domine le monde, sans que vous le sachiez finalement, ou peut-être que vous le savez. Euh, Demande qui est-ce qui paye, tu sauras qui a le pouvoir. C'est une phrase que un de mes chefs m'a dit quand j'étais jeune, quand j'ai cherché, j'ai toujours ces besoins. Par contre, il y a un truc que j'avais toujours, c'est le besoin d'entreprendre. J'avais toujours envie de créer des choses, de construire des choses. Je ne sais pas pourquoi, sur le plan créatif et sur le plan business. C'est-à-dire que si YouTube, TikTok ne fonctionnaient pas, c'est sûr et certain que j'allais créer une entreprise. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel produit vendre, mais c'est sûr que j'allais faire ça. C'est sûr, c'est une passion. Et j'étais pas heureux. Et un jour, je me suis rapproché de les valeurs patriotes de la France et, euh, et j'ai constaté des choses qui n'allaient pas en France. Tout d'abord, on disait qu'il faut accueillir tout le monde, parce que si tu n'accueilles pas les gens, t'es raciste. Faut accepter tous les genres possibles, parce que si tu n'acceptes pas tous les genres possibles ou enfin, tous leurs, tous leurs trucs bizarres, comment on appelle ça, t'es pas tolérant.
Faut accepter la progression, enfin l'évolution, parce que sinon tu es un conservateur. Et en fait, je me suis retrouvé à assumer toutes ces choses sans que j'en ai voulu réellement. C'est-à-dire que la société, l'État français et l'ambiance gauchiste générale, vous savez très bien de quelle ambiance je parle, si vous vivez en ville, vous voyez très bien, de toute cette ambiance-là, j'étais obligé d'accepter ça. Obligé d'accepter d'être tolérant, obligé d'être... Et je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'en fait, l'État n'est pas là pour la vérité, l'État est là pour nous rassurer, pour qu'on soit sage, pour qu'on reste, voilà, qu'on reste bien compact. J'ai toujours une méfiance pour l'État parce que l'État l'a montré à travers le temps, elle veut dominer les populations pour pouvoir continuer à recevoir de l'argent des impôts, voilà, des subventions, enfin voilà, et toujours gagner, gagner, gagner. C'est une forme ils cherchent à avoir de la richesse en nous dominant. Voilà. Un peu comme le principe de l'esclavage dans le temps. On a une sorte d'esclavage qui se perpétue grâce au travail, grâce à l'argent, grâce à l'impôt. Si tu recevais vraiment ce que tu rapportais, en 10 ans, tu pourrais devenir indépendant et vivre jusqu'à la fin de ta vie. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas être libre, tu peux pas être indépendant. Il faut que tu travailles toujours, on te donne toujours, allez, travail, travail, travail. Bref, là n'est pas le sujet, j'ai toujours cette méfiance pour l'État. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait que l'État, pour qui j'ai toujours une méfiance, soit de mon côté quand j'étais d'extrême gauche? Pourquoi l'État est de mon côté? Il y a une information que j'ai zappée. Et en fait, oui, je me suis rendu compte très vite qu'ils utilisaient la tolérance ou, par exemple, ouais, si t'acceptes pas ça, t'es raciste, ouais, si t'acceptes pas ça, t'es tolérant, pour imposer des nouvelles lois, pour réduire encore un peu plus nos libertés. Et là, mon virage a été à 180 degrés, quoi. Je me suis dit, mais ils se foutent de ma gueule, quoi. Pendant tout ce temps, j'étais écologiste. Je me suis tapé l'écologie pour mettre des ZFE, l'écologie pour enlever tes voitures électriques, pour enlever tes voitures pour que tu conduises de l'électrique. Et après, que l'électrique, voilà, que ce soit pas accessible à tout le monde, qu'en gros, que les pauvres n'en aient pas. Enfin, voilà. Là, je me suis dit, waouh, virage à 160 degrés, 360, 1080 degrés, il y a quelque chose qui va pas. Et là, je me suis concentré un petit peu sur les gens qu'on qualifiait d'extrême droite. Et c'est des gens qui on a beaucoup on critiqué, voilà, il fallait même pas s'intéresser à eux parce qu'ils sont d'extrême droite. Bon, bah je m'intéressais pas à eux, ils sont d'extrême droite. Et en fait, quand tu les entendais parler, ils étaient pas si extrêmes que ça, en fait. En fait, ce qui qualifie d'extrême, c'est le fait de vouloir continuer à préserver, je sais pas, la famille, préserver la religion qu'ils ont, préserver leur héritage, préserver leur patrimoine, préserver leur vie privée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient qualifiés d'extrême droite parce qu'en fait, ils se battaient pour la vie privée, ils se battaient pour garder cet héritage familial, garder sa France, en fait, garder son pays. Et là, c'était un coup dur, quoi. Alors, j'ai fait une grande dépression derrière, je vous avoue. J'ai déprimé parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, ils peuvent pas tous être dans le coup, c'est pas possible. En fait, ton cerveau, il préfère arranger une vérité qui arrange plutôt non, pardon, un mensonge qui arrange plutôt qu'une vérité qui fait mal. Et là, je me suis tapé la vérité qui fait mal. J'ai fait une belle dépression quand même pendant 1 an, 2 ans en me disant, purée, euh, je me suis fait baiser par l'État, purée, je me suis fait baiser par les associations, purée, je me suis fait baiser par les médias, je me suis fait baiser par mes influenceurs préférés, je me suis fait baiser par diverses influences, je me suis fait baiser par des livres, et j'ai même des livres, c'est ça qui est plus choquant, c'est qu'il y a des livres, mais c'est un pays libre, donc tu peux dire ce que tu veux, il y a même des livres qui viennent rassurer par exemple les écologistes en disant mais vous inquiétez pas, vous faites ça pour votre bien, le CO2 est vrai, il existe. Donc j'étais arrivé à un point où je me suis dit waouh, il faut que je remette tout en question, c'est trop dur, et j'ai vraiment déprimé. Et, et puis, enfin voilà, il fallait que je me remette au sport, il fallait que je me remette à créer des business, créer des entreprises, parce qu'en fait, je me suis dit, merde, je suis tout seul.
Avant, j'étais dans un mensonge qui m'arrangeait parce qu'on était plusieurs à se battre contre l'État-providence, se battre contre les méchants sionistes, je sais pas, se battre contre les entreprises, se battre contre les patrons. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé tout seul à me dire, ah ouais, en fait, c'est moi et moi-même. Moi et tout seul. Je suis tout seul. Si je suis une merde, c'est ma faute. Si je n'ai pas, je sais pas, je n'ai pas. Si ma famille est dans des situations irrégulières, c'est ma faute. Si je n'ai pas de copine à tel âge, c'est ma faute. Si je n'ai pas de muscles, c'est ma faute. Et ça a été vraiment, oui, c'est dur. C'est dur de quitter le gauchisme. C'est dur de quitter le wokisme. C'est dur. C'est vraiment dur. Et oui, j'ai déprimé. Oui, j'ai déprimé. Mais depuis que je me suis pris en main, c'est-à-dire il y a à peu près, allez, à peu près 2 ans, on va dire, euh, ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux parce que j'ai pu faire des progressions pour la première fois de ma vie. J'ai évolué en sport, j'ai évolué psychologiquement, j'ai appris à me méfier aussi, à ne pas donner ma confiance aussi facilement. J'ai appris à apprendre, à me renseigner par moi-même. J'ai appris à me renseigner pourquoi les médias, par exemple, je sais pas, pourquoi les médias m'ont menti. Ah, en fait, c'est parce qu'ils sont payés majoritairement par des États. Pourquoi les ONG nous mentent? Ah, parce que c'est des organismes non gouvernementaux, mais ils sont quand même payés par les États. Ah, d'accord. Et pourquoi ben, l'État, en fait, l'État, il voudrait, voilà, une sorte d'oligarque, voilà, il voudrait nous posséder. Ah d'accord, ok, c'est très bien. Au nom de quoi? Bah, c'est une idéologie, l'Europe, voilà, c'est l'Europe 2.0 avec l'euro numérique, avec, je sais pas, vraiment deux classes qui se séparent, les riches et les pauvres d'un côté, les gens qui se font exploiter et qui se font brainwash, comme dit notre président, et les gens qui s'en sortent dans la vie, qui se ne trouvent pas d'excuses et qui font les choses. Ouais, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et je veux pas que ma famille, je veux pas que mes enfants se retrouvent dans cette situation un jour, donc je travaille pour ça. Et c'était très dur. Et en fait, je me suis rendu compte, bah, l'extrême droite, qu'on qualifie de raciste, d'homophobe, de xénophobe, de tous les adjectifs que tu veux, bah, en fait, c'est juste des gens qui protègent leur liberté. C'est juste des gens qui se protègent. Et Idrissa Berkane, pareil, je me suis fait avoir par les fact-checkers. Le fact-checker que j'en veux tellement, la tronche en biais, je peux le dire, sa fils de pute, voilà. La tronche en biais, pas mal de fact-checkers qui m'ont retourné le cerveau en disant voilà, le Covid-19, c'est vrai, le Covid-19. Par exemple, quand on critiquait le professeur Raoul alors qu'il était multidiplômé, mais par contre, on va faire confiance à des Greta Thunberg qui n'ont même pas un bac en poche. Tu vois, donc il y a plein d'incohérences, plein de trucs comme ça, mais en fait, l'effet de masse, l'effet de groupe, fait qu'on se convainc en fait et qu'on se dit bah ouais si la plupart des gens ont raison c'est que c'est forcément vrai alors que c'est pas vrai, l'histoire nous l'a prouvé, tu vois, avec le nazisme, l'histoire nous l'a prouvé. Et et c'est dingue, et depuis ce jour je pousse, j'essaie de sauver le maximum de gens possible. C'est pas dans le but de me faire plus d'argent, c'est pas dans le but d'être plus populaire, dans le but d'être plus connu, c'est contre ma volonté. C'est ce sentiment altruiste qu'on a tous, tu sais, de vouloir aider les autres et vouloir que les autres s'en sortent aussi avec nous. Parce que à quoi sert de gagner si on n'a personne pour célébrer à l'arrivée? Super, on avait raison, voilà, mais la France, elle est en faillite. Donc quel intérêt? On avait raison? Génial, on avait raison. Mais beaucoup. À quel prix, quoi? À quel prix? Donc je passe mes journées à faire des vidéos, je passe mes journées à écrire des textes. Dieu merci, ça me paye avec TikTok. L'État me met des bâtons dans les roues en faisant des commissions d'enquête sur TikTok, par exemple, ou en voulant restreindre nos libertés, en voulant nous empêcher d'exprimer librement, en caractérisant X, le site d'Elon Musk, le réseau social, en site pornographique pour obliger les gens à s'identifier, pour facilement plus les fliquer. Emmanuel Macron a parlé aujourd'hui, par exemple, sur le jeune qui est mort assassiné par enfin, qui a assassiné sa surveillante. Je ne sais pas si c'est l'immigration, sûrement, parce qu'en France, qui fait ça? Enfin, je veux dire, aucun Français c'est possible, mais aucun Français enfin, d'origine chrétienne, avec une éducation chrétienne, n'aurait tué sa surveillante, à moins que, je sais pas, à moins que elle l'a poussé un bout, à moins qu'elle l'a harcelé. Mais c'est pas dans nos
Comment on dit ça? C'est pas dans. J'ai pas vérifié, hein. Je vais vérifier après cette vidéo, je veux pas dire de bêtises, mais ça me paraît bizarre. Et en fait, on veut pas dire les choses. Voilà, on veut pas dire que c'est la faute de l'immigration sous prétexte de la tolérance. On veut pas dire que c'est les Arabes et les Noirs sous prétexte de la tolérance. Pas d'amalgame, c'est évident. Les Noirs et les Arabes qui s'insèrent en France, je les adore, je les aime, ils sont autant français que nous. Ils sont même plus français que nous parfois. Ils s'insèrent tellement bien que vraiment, je dis, mais toi, c'est toi qui vas me demander si moi je suis français ou non, tu vois. Et ce jour-là où la gauche comprendra que l'extrême droite n'est pas raciste et que c'est plus une histoire de valeurs et d'insertion dans les valeurs d'insertion, enfin, s'insérer quoi. On s'insère, on prend pleinement nos coutumes, on prend pleinement nos habitudes et on fait part. C'est comme ça que la France s'est construite, c'est comme ça que l'Europe s'est construite, en travaillant, en se développant et en devenant meilleur. Si tu viens avec tes coutumes, alors que chez toi ça fonctionne pas, ça sert à quoi? Autant le faire ça chez toi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de raciste de dire ça? Mais tu vois, par exemple, ce que je viens de dire là, le parti de gauche, les extrêmes, voilà, vont dire que c'est raciste, que ça n'a pas la place en France, enfin, voilà, alors que en fait, juste, je veux préserver le patrimoine de notre pays, je veux qu'il s'améliore, je veux qu'il devienne meilleur. Et voilà, ça nous traite de racelard, de je ne sais pas quoi, alors que les mecs qui nous traitent de racelard, t'as qu'à les regarder. Il y a aussi un truc que je vous incite à faire. Regardez qui sont en meilleure forme aujourd'hui, qui sont en meilleure santé. Une étude récente, j'avais pas besoin de cette étude parce que je le sais, c'est évident, tu vois. Les gens qui sont considérés comme d'extrême droite, j'ai encore des guillemets parce que on n'est pas des extrêmes, d'extrême droite, sont considérés comme étant en meilleure santé que les personnes d'extrême gauche. Pourquoi? Bah parce qu'on est aligné avec nos valeurs. Pourquoi? Parce que nos valeurs, c'est pas une ligne qui bouge tous les jours dans un sens ou un l'autre en fonction de ce que dit l'État et la politique. Nos valeurs, elles sont là, elles ne bougent pas. La France, c'est ça. Euh, les valeurs de la France, c'est ça. L'Église fait partie de l'histoire de la France. Voilà, c'est tout. Et on reste là. La famille, il faut pas y toucher. En fait, c'est important. Et tous les acteurs de cinéma, tous les plus grands vont te le dire. Des valeurs, c'est important. C'est des choses qui se perdent. Les valeurs, tu dois les tracer, tu dois les signer. Elles ne doivent être immuables dans le temps. Elles ne doivent pas bouger. Si par exemple, aujourd'hui, tu n'acceptes pas, je sais pas, la pédophilie, et que demain, il y a une manifestation LGBT où, voilà, ils protestent pour dire abolition, voilà, de la pédophilie, voilà, c'est arrivé, ça arrive. Euh, avec la tolérance, il faudra accepter toutes les déviances. Et bah là, comme ton parti politique est d'accord avec ça, bah tu vas dire bah oui, ok, bah c'est bon, j'accepte. Non. Tu vois, c'est ça la différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, tu vois. C'est que bah, l'extrême droite, c'est pareil. Entre les patriotes et l'extrême gauche, il faut arrêter de dire que les patriotes c'est l'extrême droite, hein. C'est bon, ça suffit. Euh, Bah, c'est que nous, on a des valeurs qui bougent pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est fiers de nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est heureux, c'est pour ça qu'on se regarde dans le miroir, c'est pour ça qu'on a une meilleure santé mentale. Voilà, c'est pour ça qu'on fait du sport, c'est pour ça qu'on s'entretient, parce qu'en fait, juste avoir ces valeurs-là de patriotisme, c'est assez pour se faire frapper, c'est assez pour se faire menacer. Pareil, où est la violence? De quel coin est la violence? Aujourd'hui, c'est simple. Est-ce qu'il est plus facile de dire je suis raciste ou est-ce que c'est plus facile de dire je suis tolérant? Tu vois? C'est quoi le plus simple aujourd'hui? Et tu verras où est la violence. C'est tout. C'est plus simple de dire qu'on est de gauche aujourd'hui que c'est plus simple de dire qu'on est de droite. Un mec, si tu lui dis demain je suis de droite, il va se faire menacer, il va se faire insulter. Un mec, demain, il dit je suis de gauche, il va rien se passer pour lui. Donc où est la violence aussi? Où est la violence? Je pense que je peux conclure. Je peux conclure sur ça. Honnêtement, j'ai tout dit. Je vous raconte beaucoup mon passé parce que mon passé il m'aide aussi à raconter ces histoires. Et j'espère qu'on sera nombreux en haut à célébrer parce que le jour où la France s'effondrera, ça arrivera.
Il y a quand même encore 20% qui sont dans le bateau. 20% de socialistes, d'extrême gauche. On les entend beaucoup, mais ils sont beaucoup moins nombreux en vrai. Voilà, montez sur le bateau avant qu'il soit trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, commente. J'espère qu'elle vous a donné un petit peu de... Elle vous a changé d'avis en tout cas. On se dit à demain, c'était le dictateur. Ciao, ciao.